Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci Seigneur, merci à la grâce, la paix que tu m'accordes. Merci Seigneur pour la vie que tu ne cesses d'accorder à tes serviteurs. Père, je bénis ton nom, je te dis merci en ce jour. Je te rends toute la gloire, Père. Je te dis merci au Seigneur Jésus. Que ta grâce nous soit accordée en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Merci pour ce jour que tu nous accordes gratuitement. Merci pour ce moment que tu ne cesses de nous accorder en ce jour. Merci parce que tu es élevé. Merci Seigneur d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci d'avoir renouvelé en nous tes forces, tes capacités. Père, je confie ce moment entre tes mains. Garde-nous, protège-nous, que ta grâce, la grande miséricorde soit notre partage ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur nous soient multipliées ce matin. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu étend sa main sur chacun de nous. Que le roi de gloire soit votre partage ce jour. Je bénis le nom de Dieu qui nous réunit ici ce matin. Que l'honneur, la gloire lui revient. Merci Seigneur. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien, mais je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Josué. Josué chapitre 6, versets 1 à 3, 12 à 16, 22 et aussi 26 à 27. Et je lis la parole de Dieu. Jéricho, Josué chapitre 2 et Josué chapitre 7. Josué Josué 6, verset 1 à 3. 12 à 16, le verset 20 et le verset 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les habitants de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Verset 12
à 16. Josué s'éleva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient l'arche, qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel, se mirent en marche et sonnaient des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Il fit une fois le tour de la ville, le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Le 7e jour, il se levait de bon matin, dès l'aurore, et il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois, où il fit 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, il s'emparait de la ville. Ce fut alors que Jésus jura en disant: maudit soit l'Éternel, devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune. L'Éternel fit avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce, sa paix nous soit accordée en ce jour. Que Dieu étende sa main puissante sur chacun de nous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, nous sommes venus. Moi, c'est mon nom. Rivera, venez, Rivera. Non, ça, la problème. Venez chercher la foi de Dieu. La Bible déclare que tôt le matin, il a recommandé à Job de parler à l'aurore. Chers frères et sœurs, en cette semaine, notre thème c'est la conquête de ton Jéricho. Bien-aimé, tu dois conquérir ton Jéricho. Tu dois conquérir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu dois conquérir, tu dois conquérir ton Canaan. C'est la conquête de ton Canaan. Bien-aimé, il y a les bénédictions que le Seigneur a réservées pour toi. Il y a des choses que le Seigneur à t'a montré, mais il va falloir que tu t'élèves pour que la chose puisse s'accomplir. Il va falloir que tu puisses t'élever pour que il va falloir que tu t'élèves pour que Dieu puisse accomplir des grandes choses dans ta vie. Il va falloir que tu t'élèves dans la prière pour que les choses soient faites comme tu le veux et non comme nous le voulons. Chers frères et sœurs,
dans le Seigneur, ce matin, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Chers frères et sœurs, dans la conquête de Jéricho et dans la conquête de Canaan, par le peuple Israël, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible dit que le peuple Israël qui souffrait en Égypte va être conduit par Moïse pour aller à Canaan. Et là, ils vont passer 40 ans dans le désert, 40 ans de la souffrance, 40 ans dans la souffrance, où ils étaient dans le désert, dans la souffrance. Mais bien aimé, voici qu'ils s'approchent vers Canaan, et là, Moïse va mourir. Et quand Moïse meurt, il y a la personne de Josué qui prend le relais. Et Dieu va montrer à Josué qu'il est avec lui. Et bien aimé dans le Seigneur, hier, nous allons parler de la traversée de Jourdain. Bien aimé dans le Seigneur, il était question que ce peuple se sanctifie pour pouvoir traverser le Jourdain. Chers frères et sœurs, dans la conquête de ton Canaan, dans la conquête de la promesse à laquelle le Seigneur t'a fait, parce que ce peuple, Israël, avait une destinée. Ce peuple Israël avait une promesse. La promesse est que ils vont à Canaan. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que Canaan était vide? Est-ce que Canaan, il n'y avait personne là-bas? Bien aimé, à Canaan, il y avait les gens à Canaan. C'était un peuple qui était là. Mais on nous dit que ce peuple-là était donné au peuple Israël. Donc cela veut dire que Dieu amène ce peuple à la guerre. Mais une guerre à laquelle ils avaient déjà la victoire parce que Dieu était avec eux. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin que la promesse que le Seigneur t'a faite, et dans cette promesse, il dit qu'il est avec toi. Il t'a fait une promesse, mais dans la promesse, Dieu se glorifie toujours dans notre vie. Bien-aimé, Dieu a besoin que tu puisses rentrer dans la promesse. Oui, ce peuple Israël était un peuple béni par Dieu, était un peuple que le Seigneur veut bénir, était un peuple qui avait cette recommandation qui rentre à Canaan. C'était un peuple que le Seigneur voulait bénir. Mais bien aimé, la Bible dit qu'ils ont traversé le Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain et ils arrivent à Jéricho. Et la Bible dit que cette ville, la ville de Jéricho, était barricadée. La Bible dit que dans Josué chapitre 6, verset 1, la parole dit, il dit Jéricho était fermé. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a certains blocages qui souviennent dans la marche d'un enfant de Dieu. Dans la marche chrétienne, il y a des combats. Bien aimé, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, il y a des combats que tu veux ou tu veux pas, tu dois mener. Il y a cette dimension que nous devons arriver, mais nous devons prendre possession de cette dimension par le combat que nous allons faire. Chers frères et sœurs, Jésus se glorifie dans notre vie. Jésus marche au-devant de nous. Jésus est avec nous. Je suis venu dire à une personne, oui, on dit que Jéricho était barricadé. C'est-à-dire qu'ils étaient là. Ils doivent passer par Jéricho. Ce peuple-là, pour aller à Canaan, il doit nécessairement passer par Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, pour prendre possession de ton Canaan, il y a certaines choses que tu dois faire. Ou le Canaan, le premier Canaan que nous devons tous chercher, c'est le paradis.
Mais pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions avoir le paradis, il y a certains combats, il y a certaines dispositions que toi et moi nous devons prendre. Nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous devons marcher dans la présence de Dieu de tout temps. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu se glorifie dans nos vies. Il dit à Josué, oui, ce peuple béni par Dieu, le peuple d'Israël, lorsqu'ils arrivent à Jéricho, on dit que Jéricho était barricadé, Jéricho était fermé. Il dit, il peut pas avoir une personne qui va rentrer dans Jéricho parce qu'il était fermé. Mais la parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains et son roi, ses vaillants soldats. Bien-aimés dans le Seigneur, voici une parole d'assurance. Je suis venu dire à une personne, lorsque tu es intime avec Dieu, lorsque tu marches dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu auras face à des difficultés, à chaque fois que tu auras face à des blocages dont l'Éternel veut te faire passer par cette difficulté, il va te donner des instructions. Il va te donner une parole d'encouragement. C'est pourquoi souvent, Dieu va te faire croire. Il va t'envoyer une prophétie pour dire que ce que tu veux faire, je suis avec toi. Bien-aimé, le peuple d'Israël était un peuple béni, était un peuple que le Seigneur était avec eux. Et Dieu va parler à Josué, celui-là qui les dirigeait, celui-là qui était devant eux. Il va les dire, il va donner parole d'encouragement, il va lui parler de confort pour dire que, vois, toi-même regarde, je vais livrer ce peuple entre tes mains, je vais livrer. Et il dit, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants. Bien aimé, parce qu'on nous dit qu'il y avait des vaillants, il y avait les gens qui étaient forts dans cette ville de Jéricho. Il y a les gens, il y a les vaillants, mais la Bible dit que je vais livrer entre tes mains Jéricho et ses vaillants. Chers frères et sœurs, lorsque le peuple d'Israël était quitté en Égypte pour aller, ils étaient en face d'une difficulté, en face de la mer. Et la mer, on peut dire que lorsqu'ils regardaient devant eux, il n'y avait pas de passage. Et lorsqu'ils regardent derrière eux, il y avait une situation. Le peuple égyptien était en train de les poursuivre. Là, qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu va fendre la mer en deux pour que le peuple puisse être sauvé. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin que la situation à laquelle tu vis, je suis venu ce matin, la situation à laquelle tu vis, oui, il n'y a que Jésus seul à qui tu dois crier. Oui, on nous parle de Jéricho. Jéricho, c'est, quand on parle de Jéricho ici, c'est le blocage. Oui, parce qu'on dit que, oui, Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho pour toi, peut-être c'est la maladie. Jéricho pour toi, c'est le travail que tu es en train de chercher. Jéricho pour toi, c'est les difficultés à le point fini. Et ces difficultés t'empêchent d'avancer dans la vie à laquelle nous sommes. Oui, les difficultés t'empêchent d'avancer dans la vie à laquelle nous sommes. Et dans cette difficulté, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dans cette difficulté, Dieu veut t'amener à être fort. Dans cette difficulté, Dieu veut te faire sortir, il veut te faire traverser. Bien-aimé, et il y a certaines choses, il y a certaines dimensions. Tant que tu ne t'élèves pas, les choses ne changeront pas à ta faveur. Tant que tu ne te lèves pas, les choses ne changeront pas à ta faveur. Tant que tu ne te lèves pas pour donner ta vie au Seigneur sérieusement, tant que tu ne te lèves pas pour compter sur le Seigneur, la maladie ne finira pas. La Bible dit qu'il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Et lorsque la femme croise Jésus-Christ, quelque chose va changer dans sa vie. Lorsque cette femme
le femme qui perdait de 112 ans a croisé Jésus. Il a dit en elle, par la foi, si je pouvais toucher simplement le port du vêtement, je serais guéri. Elle a dit que lorsque la femme a touché, elle a été guérie. Oui, le sang qui coulait, ce sang est fini au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va se glorifier dans ta vie, mais si seulement si tu manifestes ta foi en lui. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 19, verset 36. Matthieu chapitre 19, verset 36. Matthieu 19, verset 36. Il est écrit ainsi. Matthieu chapitre 19, verset... il est écrit dans le Nouveau Testament, il dit rien n'est possible à Dieu. Chers frères et sœurs, rien n'est possible à Dieu. Donc tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et là, il était question de la foi. Et cette situation était question de la foi. Et c'est le moment que le peuple d'Israël était confronté, ils étaient confrontés à les difficultés. Ou il doit aller à Canaan, ou il doit se retourner. Mais comme il y avait un homme de foi, un homme qui comptait sur Dieu, qui était dans la personne de Josué, qui conduisait ce peuple bien-aimé, il va recevoir cette parole. Mais quand il reçoit la parole, il avait l'assurance. Mais bien-aimé, il y a quelque chose qui va être donné. Dieu va donner des instructions à ce peuple. Il va donner des instructions à Jésus pour leur dire que vous allez faire le tour de la ville pendant 7 jours. Oui, pendant 7 jours, vous allez faire le tour de la ville et dans le silence. Le tour de la ville dans le silence. Et le 7e jour, vous ferez quelque chose d'important. Le 7e jour, vous allez faire le 7 tours de Jéricho et au cri, les choses vont tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, et ce peuple va obéir. On nous dit que dans le verset 12, il dit Jésus s'éleva le bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Bien-aimé, je vais dire à une personne, oui, la prière matinale, elle est très très importante. Là, il y avait une question de se lever le matin. Et c'était un matin très tôt que Dieu l'instruction qui va être donnée au peuple d'Israël. Et c'était que ce peuple se lève tôt le matin pour faire le tour de Jéricho. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te trouves dans cet combat, dans ta vie de tous les jours, lève-toi le matin. Lève-toi et parle à l'aurore. Lève-toi et parle à la situation. La Bible dit que Job, oui, Dieu a recommandé à Job de parler à l'aurore. Bien-aimé, tu dois parler à l'aurore. Tu dois parler à la situation. La Bible dit que le peuple devait s'élever tôt le matin et faire le tour de la ville. On dit tôt le matin, il se lève et portait l'arche de l'Éternel. On dit les sept sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentirent devant l'arche de l'Éternel. Il s'est mis en marche et sonnait de la trompette. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel pendant la marche et on sonnait des trompettes. Et on dit qu'on fit une fois le tour de la ville le 7e et le second jour, puis il retournait dans le camp et il fit de même pendant 6 jours. La Bible dit ici que ça dit que cette action se passait tôt le matin. Cette action se passait à l'aurore. Et à l'aurore, il s'élève avec des trompettes. Il faisait le tour de la ville une fois et se retournait dans les camps. Il faisait le tour de Jéricho. Et il faisait
et il retournait. Et cela se passait dans le silence. Bien aimé, il y a certains combats que tu dois garder le silence. Et garder le silence veut dire, oui, je sais qu'il y a certaines choses, mais je garde le silence dans la prière. Je garde le silence en me tenant dans la prière. Je m'arrange à avoir l'intimité avec Dieu. Et c'est l'intimité avec Dieu que tu auras le succès dans certaines choses. C'est dans l'intimité avec Dieu que tu auras la victoire dans certains combats. C'est dans l'intimité avec Dieu que tu auras la victoire dans certains combats. Oui, dans certains combats, c'est dans la prière que tu auras la victoire. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire que tôt le matin, ce peuple était debout. Tôt le matin, ce peuple était debout. Et ils étaient debout pour pouvoir prier. Ils étaient debout pour pouvoir avancer avec Dieu. Et on dit qu'il faisait le tour. Il faisait le tour pendant 6 jours. Et on dit que le 7e jour, il s'élevait de bon matin dès l'aurore. Il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. Chers frères et sœurs, oui, je vais dire à une personne, le combat à laquelle tu es confronté, tu dois le mener le combat avec Jésus-Christ. Le combat à laquelle tu es confronté, tu dois te lever pour faire le tour. Pour faire le tour, c'est-à-dire que tu te lèves dans la prière. Oui, pour faire le tour, c'est-à-dire que tu te lèves dans la prière. Tu dois prier. Tu dois prier. Bien aimé, c'est la prière. Tu dois te lever, tu dois crier. Et c'est dans la prière que tu peux avoir le dessus sur le monde des ténèbres. C'est dans la prière que tu peux avoir le dessus de toutes choses. C'est dans la prière que tu peux avoir le dessus. C'est dans la prière que tu peux avoir la victoire. C'est dans la prière que tu peux avoir la victoire. C'est dans l'intimité avec Jésus-Christ que tu peux avoir la victoire sur certaines choses. Bien aimé, tu veux posséder ton Canaan. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois posséder ton Canaan. Tu dois te lever dans la prière. Et dans la prière pour avoir le dessus sur le monde des ténèbres. Dans la prière, tu dois avoir le dessus de toutes choses. Que Dieu étend sa main puissante sur chacun de nous ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui constitue un blocage, tout ce qui constitue un Jéricho dans ta vie, tombe ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui constitue Jéricho devant toi tombe ce matin au nom de Jésus. Et la Bible dit que à la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait des trompettes, Jésus dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit que le 7e jour fut particulier. Le 7e jour, ce peuple va faire le tour 7e fois. Et à la 7e fois, la Bible dit qu'ils vont sonner la trompette, ils vont faire un cri. Et lorsqu'ils font les cris, parce que ce peuple était livré à l'avant. Bien aimé, il y a certains combats pour avoir la victoire. Tout se passe dans le spirituel. Et oui, le spirituel, le maître spirituel, c'est Jésus-Christ. Pourquoi, bien aimé, il y a certaines difficultés qui nous arrivent. Et cela arrive parce que il y a les gens qui détiennent des spirituels. Il y a les gens qui ne dorment pas. Il y a les gens qui passent le temps à faire des incantations. Et les incantations impactent ta journée. Les incantations impactent ta vie. Les incantations qu'ils font impactent ta vie. Et il y a des blocages. Il y a le type de Jéricho dans ta vie. Mais lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Comme c'est recommandé à Jésus. Il dit, vois, je livre entre tes mains Jéricho. Bien-aimé, Jésus te dit aujourd'hui, je lis entre tes mains la victoire. Jésus te dit aujourd'hui, je te donne la victoire. La victoire t'est donnée ce matin. Oui, tu auras la victoire ce matin. Et toute forme de Jéricho dans ta vie est tombe maintenant ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance, par le nom de Jésus-Christ, que toute forme de Jéricho dans ta vie
toute forme de Jéricho tombe maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance, la main de l'Éternel soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, oui, le Jéricho que nous avons, oui, bien-aimés, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage. Que la main de l'Éternel qui ne suit pas toute intelligence soit votre partage ce matin au nom de Jésus. Le verset 20, il dit, le peuple poussa des cris, les agriculteurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparait de la ville. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, comme il dit, il y a les victoires que tu ne peux pas avoir si et seulement si tu ne t'attaches pas au Seigneur Jésus-Christ. Si et seulement si tu ne intime avec Jésus-Christ. Si et seulement si tu ne te lèves pas dans la prière. Oui, il y a certaines victoires que c'est lorsque tu te lèves dans la prière. C'est lorsque tu te lèves dans la prière au nom de Jésus que tu vas avoir la victoire. Oui, ce peuple avait déjà la victoire. Et la victoire était déjà pourvue avant même qu'il pose l'action. Bien aimé, il y a certaines victoires que le Seigneur t'a déjà montré, mais il va falloir seulement que tu suives les instructions. Il va falloir que seulement que tu pries. Car la Bible dit que rien n'est possible à Dieu. Bien aimé, tout leur victoire, c'est la foi. Est-ce que tu mets ta foi en Jésus-Christ? Est-ce que tu mets ta foi en Jésus-Christ? C'est ta foi en Jésus-Christ qui t'amènera, oui, à avoir le dessus sur le monde des ténèbres. C'est ta foi en Jésus-Christ qui fera que tu passeras cette situation et tu monteras dans les plaines de Jéricho. Que Dieu étend sa main puissante sur chacun de nous. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que l'abrasso katalamande kiribro sotorobo shunta baba. Blesso karabashata baba. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, je ne sais pas qu'est-ce qui constitue un Jéricho dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue. Je ne sais pas la situation à laquelle tu te trouves. Mais je sais une chose. Je sais une chose. La chose que je sais, c'est que Dieu se glorifie toujours dans notre vie. La chose que je sais, c'est que quand Dieu veut bénir une personne, il met devant la personne les moments favorables. Quand Dieu veut sauver une nation, il met devant cette nation, il suscite des intercesseurs, il suscite des gens pour prier. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Je veux dire à une personne, lève-toi dans la prière. Je veux dire à un chrétien, lève-toi dans la prière. Les choses ne vont pas vont pas profiter si tu dors pour dire, moi j'ai accepté Jésus-Christ, Jésus va me donner. Non, lève-toi afin que Jésus se glorifie. Ce peuple était un peu béni. Ce peuple avait des promesses. La promesse est que pas à Canaan. La Canaan où coule le lait et le miel. Ce peuple pouvait dire, moi, nous, on sait qu'on va avoir la victoire. Mais ils se sont levés. Ils ont fait le tour. Oui, ils ont fait le tour et ils ont crié. Bien-aimé, c'est vers qui tu cries. Oui, vers qui tu as de l'espoir. C'est vers qui tu mets ta confiance. C'est vers qui tu mets ta foi. Notre foi doit être menée. Notre foi doit se porter sur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et la Bible dit dans Jésus chapitre 6, verset 26 à 27, on dit ce fut alors que Jésus jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes du premier-né. Et ce fut le truc. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que ce peuple avait barricadé Jéricho, bien-aimé, aussi, lorsque ils prennent possession de Jéricho, lorsque le mur se croule, la Bible dit que Jésus va élever la voix pour créer un interdit. Le Dieu va lever la voix pour déclarer une parole forte. Et la parole est que maudit, la parole qui déclare pour dire que quiconque s'élèvera
dans le but d'anéantir, dans le but de construire. Et il est en train de dire que, il dit maudit, il dit maudit soit, maudit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville. Bien-aimé dans le Seigneur, il a détruit. Bien-aimé, il y a une chose, quand tu détruis, il faut bâtir un autel à Dieu. Quand tu détruis, c'est une chose, il faut consacrer cela à Dieu. Et ces paroles étaient fortes, ces paroles étaient déclarées, en telle sorte que aucune personne ne pourra s'élever pour bâtir cette ville, parce que cela était possession. Chers frères et sœurs, quand est-ce que tu vas t'élever pour crier? Quand est-ce que tu dois t'élever pour parler? Quand est-ce que tu dois t'élever dans la prière pour que les choses changent à ta faveur? Quand est-ce que tu dois t'élever dans la prière pour que les choses viennent à toi? Quand est-ce que tu dois t'élever dans la prière pour que les choses changent en ta faveur? Que Dieu te bénisse ce matin, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous soit accordée ce matin. Je prie que le Saint-Esprit te guide ce matin. Je prie que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui est bloqué dans ta vie soit débloqué maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les karabaso katabakala manikiri broso korobo shuta baba. Les bosunda barakatiri broso korobo shuta mama. La rokatana maseketiri broso tarababa. Raseketiri broso tabama. Malekiri broso korobo shuta baba. Merci Seigneur. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la main de l'Éternel soit nos partages. Je déclare ce matin que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que toute forteresse soit déracinée au nom de Jésus-Christ ce matin. Je déclare ce matin que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom dans notre vie est relâché maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi dans la prière, lève-toi dans la prière pour pouvoir posséder ton Canaan. Bien-aimé, on t'a donné des prophéties, Dieu t'a montré les choses en songe, et cela peut être fait si et seulement si nous levons dans la prière. Si et seulement si nous levons dans la prière. Tant que tu ne te lèves pas dans la prière, les choses ne vont pas tourner à ta faveur. Tant que tu ne te lèves pas dans la prière, les choses ne vont pas tourner en ta faveur. Mais je vais dire à un frère, je vais dire à une soeur, je vais dire à une personne, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière pour que Dieu puisse se glorifier. Lève-toi dans la prière pour que la grâce de Dieu soit ton partage. Lève-toi dans la prière pour que Dieu se glorifie dans notre vie. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. Que la main de l'Éternel, l'armée des cieux, que le Saint-Esprit te propulse. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains combats que tu puisses avoir le dessus. Si et seulement si tu acceptes le Saint-Esprit, si et seulement si le Saint-Esprit est avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit soit ton partage ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, quand il est dans notre vie, le Saint-Esprit nous oriente, le Saint-Esprit nous donne la force, le Saint-Esprit nous donne la capacité, le Saint-Esprit nous permet d'avancer, le Saint-Esprit nous amène à certains combats. Le Saint-Esprit, quand il est devant toi, il amène à combattre. Quand le Saint-Esprit est avec toi, tu as le dessus. Quand le Saint-Esprit est avec toi, il t'oriente. Le Saint-Esprit est avec toi, il t'amène à être fort. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue ce matin, mais tu vas t'élever, tu vas lever la voix avec moi et nous allons crier à Dieu. Nous allons déclarer que toute forteresse, tout type de Jéricho, toute difficulté qui fait qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer, nous allons crier à Dieu pour que Dieu nous
viens à notre secours. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ que ce qui constitue Jéricho, la maladie qui est là, la situation qui est là, je déclare que cela tombe au nom de Jésus. Je déclare que cela soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu vient maintenant à notre secours au nom de Jésus. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, sois notre partage. Saint-Esprit, manifeste ta gloire envers nous. Kale braso karabashata baba. Le broso koroboshunta daba karabasheke de brosuta baba. Merci Saint-Esprit. Merci pour la force que tu mets en nous. Merci pour l'autorité. Merci les capacités que tu ne cesses de nous accorder en ce jour. Merci car tu es bon, car tu es puissant, car tu es glorieux, car tu es élevé au-dessus de tout. Les karabaso katabasha baba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta volonté. Merci pour la grâce. Merci pour tes merveilles dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare dans le nom de Jésus que toi tu me suis. Tu travailles des blocages, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur t'accorde la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, que Dieu t'accorde la supériorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que tout ce qui constitue un blocage dans ta vie, que le Seigneur te donne la victoire sur ce blocage au nom de Jésus. Je prie ce matin que la victoire soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les commandes qui brosso katabakalabaka sataba. Les qui brosso karabasheke direbo suntalaba. Les kabrako shakalabak brasso teribro sotoba. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour la grâce, la paix que tu accordes à notre vie ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ainsi la parole pour toi ce matin. Tu dois prendre possession de ton Canaan. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier, à demander, à crier à Dieu, à demander l'intervention du Saint-Esprit, l'intervention de Dieu dans ta vie, que les murailles tombent. Je déclare dans le nom de Jésus que les murailles tombent maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit de type Jéricho, tout esprit qui ne peut pas ton nom dans notre vie, soit déraciné, détruit au nom de Jésus Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de gloire, je te rends toute la gloire, te dis merci. Je dis merci Père. Accorde-moi ta grâce ce matin. Accorde la grâce à chaque personne qui me suit ce matin. Je prie maintenant Père, que tous ceux qui entendent au son de ma voix, tu les délivres. Délivre-les, délivre-les, délivre-les au nom de Jésus-Christ. Que les miracles tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que les miracles tombent maintenant au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que les miracles tombent maintenant. Tout type de Jéricho, toute forteresse de Jéricho tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que toute forme de Jéricho dans ta vie tombe ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous soit multipliée ce matin. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit notre partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom soit déraciné, détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la grâce que tu as accomplie. Merci pour tes merveilles. Merci pour la victoire que tu ne cesses de nous accorder en ce jour au nom de Jésus de Nazareth.
Père, je déclare maintenant pour tous ceux qui ont le défi de la maladie. Guéris-les maintenant au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont malades. Père, guéris-les maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, guéris-les maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant la guérison de tous ceux qui souffrent d'une maladie quelconque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que la main de l'Éternel soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Bonjour, Larissa, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, papa. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. À la prière matinale de 5h à 6h, c'est votre serviteur Armel Levra. Et cette semaine, le thème, c'est la conquête de notre Canaan. Amen. Donc, si tu as un sujet, tu vas donner le sujet, nous allons prier. Ou bien si tu as un parole d'encouragement aussi. Je vais prier pour ma famille et moi, quoi. Ok. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ta servante Raïssa. Je bénis ton nom pour sa vie et sa famille. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Seigneur, si ce matin, oui, elle entend ma voix et que nous entendons sa voix, c'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce parce que tu as renouvelé en nous le souffle de vie ce matin. Oui, Seigneur, ce matin, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. C'est pourquoi je lève ma voix avec toi. Oui, que tu étends ta main, Seigneur, sur sa famille. Étends ta main sur sa famille, Père. C'est-à-dire que c'est tôt le matin que le peuple Israël était sorti. Tôt le matin qu'ils ont fait le tour de Jéricho afin que tu puisses les délivrer. Oh, pour que le but tombe. Je prie maintenant que toute forme de Jéricho, toute forme de mur, toute forme de muraille tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, sur la base de ta parole, sur la base de la victoire que le peuple Israël a eu face à le mur de Jéricho, je déclare aussi la même chose ce matin, que toutes les forteresses, toute forme de Jéricho maintenant dans notre vie est déracinée, détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie ce matin et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu descend maintenant pour te faire sortir, pour faire sortir ce peuple de la captivité, pour faire sortir ce peuple de tout esprit mauvais au nom de Jésus. Bénis cette famille. Je déclare dans le nom de Jésus que la bénédiction, le Canaan que tu as réservé à cette famille, Seigneur Dieu de Besson, que ce Canaan soit possédé au nom de Jésus-Christ. Que toutes les forces terrestres, toutes les puissances des ténèbres, tout l'homme fort qui est assis soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Shalom. Bonjour, Kenaya. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ok. Nous sommes à notre prière matinale de 5h à 6h. Du lundi au vendredi et au samedi plutôt. Et cette semaine, le thème c'est conquérir la conquête de ton Canaan. Et ce matin, le texte était Josué chapitre 6, où on parle de la prise de Jéricho. Par la victoire, nous allons avoir notre victoire. Nous devons prier, crier à Dieu comme ce peuple d'Israël a fait pour que les murs de Jéricho puissent tomber, pour qu'ils puissent prendre possession de Jéricho. Amen. Il y a un sujet de prière ou bien une parole d'encouragement. Je vous donne la parole. Moi, j'ai vu votre invitation, c'est pour cela que j'ai monté. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ta servante qui n'est pas passée inaperçue.
et s'est retrouvé en ce moment de prière. Amen. Seigneur, je prie maintenant que tu étends ta main puissante, Seigneur, sur sa vie. Je prie que, Père, tu bénis sa famille. Je bénis, Seigneur. Je prie maintenant. De la même manière, le peuple a eu la victoire vis-à-vis de Jéricho, qui était barricadé, où personne ne rentrait, personne ne sortait. Je prie que tu aies toutes des difficultés. Les difficultés que la famille que tu rencontres, Seigneur, je prie que tu lui donnes la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, la paix t'accompagne tout le long de cette semaine, de cette journée, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lever nos voix et crier à Dieu, confier notre journée à l'Éternel. Père éternel, Dieu de gloire, je déclare ce matin et je prie maintenant que ton esprit soit sur cette journée, que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur soit notre partage. Je prie maintenant, toi tu entends au son de ma voix, toi tu travailles de type Jéricho, que le Seigneur t'accorde la grâce de surmonter, de surpasser à cette difficulté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour la grâce au nom de Jésus. Alléluia, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage, que Dieu te bénisse abondamment. Isa, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, homme de Dieu. Oui. Ok. Nous sommes à la prière matinale. D'accord. Le 5 10h. Alors, si je demande, je de prière, encouragement. D'accord. Sujet de prière, bon, que le Seigneur me délivre de la maladie. Alléluia. Amen. Ok. Tu vas poser la main là où tu as mal. Et nous allons demander l'intervention de Dieu. Amen. Seigneur, c'est quel nom s'il te plaît? Alice. Alice. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce pour la vie d'Alice. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Seigneur, mon Dieu, toi, ton sang a coulé et que au prix de sang, nous avons la victoire. Au prix de sang, nous avons la guérison. Je déclare ce matin que cette maladie, toi-même, Seigneur, tu viens prendre le contrôle de sa vie. Tu prends le contrôle de sa vie maintenant, ou tu prends le contrôle de son corps. Que là où à la maladie, là où la maladie, Père, tu enlèves cette maladie au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui constitue un Jéricho dans sa vie, toute maladie, Père, tu la délivres maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout démon de maladie dans son corps soit chassé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au travers d'elle, Seigneur, derrière elle, il y a des familles. Je prie aussi pour la famille, que tout esprit, toute maladie dans sa vie, dans la famille, oh Seigneur, tu viens au secours et je crie à toi que Père, ton esprit, ta force soit en elle. Là où ces mains sont posées, je déclare, Seigneur, que soit ta main de guérison, Seigneur, sur elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce, ta paix soit son partage maintenant, au nom puissant de ce Seigneur Jésus. Amen. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Père, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont malades, maintenant, qui entendent au son de ma voix, tous ceux qui sont malades, Père, qui sont passés à ce live, Seigneur, visite chacun de nous. Saint-Esprit, visite la vie de chaque personne. Visite la vie de chaque personne et guéris-les maintenant. Oh, tous ceux qui sont malades ou
qui sont dans nos environnements, Père. Je prie, Saint-Esprit, que tu les visites, tu les guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu, vienne jusqu'à ces personnes pour vous délivrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci car tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui opère, le Dieu qui accomplit toutes choses. Merci car tu es le véritable, tu es l'alpha et l'oméga. Je prie aussi que tout ce qui constitue des mirailles, tout ce qui constitue de Jéricho, toute maladie de type Jéricho, tombe maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute maladie de type Jéricho, tout problème de type Jéricho, Père, je prie que Dieu le puissant, nous avons la victoire. Nous crions à toi, ô Seigneur Dieu de puissant, Saint-Esprit, viens à nos secours. Saint-Esprit, viens à nos secours. Viens nous donner la victoire, viens nous donner la capacité au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient nos partages ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce que tu as accomplie dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Chers frères et sœurs, de notre prière matinale de ce matin, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse chacun de nous, que le Seigneur étend sa main puissante sur votre vie. Je déclare ce matin que tout esprit qui ne connaît pas ton nom est déraciné, détruit ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la paix que tu as accomplie. Merci pour la vie de quelqu'un que tu as libéré ce jour. Merci pour le succès. Merci pour la grâce que tu ne cesses d'accorder à tes enfants ce matin, en ce jour, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient notre partage ce matin, au nom puissant de Jésus. Merci, merci, merci Seigneur. Père, merci pour ce moment que nous avons eu dans ta présence. Père, je vais te dire merci, je vais te rendre grâce. Toi qui as eu compassion de nous pour nous donner encore ce jour glorieux, ce jour merveilleux, ce jour de victoire. Seigneur, ce ne t'a pas permis que nous puissions passer ce moment. Mais toi-même, tu as voulu que ce moment ait lieu. Tu as voulu que nous puissions voir ce jour. C'est pourquoi je crie maintenant, Père, que le bonheur et la grâce accompagnent chacun de nous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre prière. Si quelqu'un a un sujet de prière, tu peux faire ta demande. Je vais prier pour toi. Ou tu peux mettre ton sujet dans le chat et je vais prier pour toi. Comme information, c'est chaque matin de lundi au samedi, 6h à 5h à 6h. De 5h à 6h, viens, on va prier. De 5h à 6h, viens, on va confier notre journée à Dieu. Bien-aimé, tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a programmé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui te réserve. Tu ne sais pas quelle incantation qui a été faite. C'est pourquoi nous devons nous lever tôt le matin pour prier. Quand nous avons lu Josué chapitre 6, où le peuple d'Israël devait prendre possession de Jéricho, on a dit que c'est tôt le matin qu'ils ont fait le tour de la ville, le tour de Jéricho. Et c'est là qu'ils ont eu la victoire, tôt le matin, à l'aurore. Bien-aimé, il est important de passer du temps dans la présence de Dieu. Il est important de passer du temps dans la présence de Dieu les matins afin que Dieu puisse sécuriser notre journée. Chers frères et sœurs, Dieu travaille au travers des hommes, le diable travaille au travers des hommes. Et comme toi et moi, nous avons donné notre vie au Seigneur, toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu, que toi et moi, nous savons que nous sommes à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Pourquoi ne pas passer du temps avec notre papa?
Pourquoi ne pas passer le temps tôt le matin avec notre papa? Oui, lorsque tu passes du temps avec ton Père, il est important et Dieu, dans sa gloire, se manifeste dans nos vies. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit ton partage. Que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu te garde, te protège ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi. Sois béni abondamment. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette journée. Que la main de l'Éternel qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à tous ceux qui viennent. CV, Linak, sois béni. Aïcha Chou, sois béni. Sois béni, soyez bénis abondamment, soyez bénis abondamment. Viviane, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Sur ce, nous allons arrêter ce matin. Que la main de l'Éternel soit votre partage ce matin. Merci pour votre présence. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Honoré Kwasi, bonjour. Soyez les bienvenus. Et là, nous sommes presque à la fin. Nadège, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Honoré, que Dieu vous bénisse. Bimi, que Dieu vous bénisse. Aruna Coutu, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur étende sa main sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.